Nous rendons grâce pour ses bontés, pour ses bienfaits dans nos vies. Parce que si nous vivons, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons lui être reconnaissants. Et dans cette reconnaissance-là, nous nous réunissons afin de pouvoir lui rendre un culte qui lui soit agréable. Voilà. Donc, nous poursuivons sur notre enseignement le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Nous avions commencé à parler, il y a de cela quelques jours, de tout ce qui est lié aux boucles, aux ornements. Dans Genèse 34, où nous avions vu que dans Genèse 34, Deutéronome chapitre 21, Exode 21, je crois, où nous avions vu que cette pratique était une pratique en fait qui était liée aux esclaves. Donc le perçage d'oreilles, c'était une pratique qui était liée aux esclaves. Exode 21. Vous voyez, quand l'esclave affirmait qu'il aimait son maître, alors à ce moment-là, le maître prenait un bâton et il perçait l'oreille. Donc nous voyons que ces choses-là, Dieu, c'est en fait ces choses-là se sont passées même en Israël, parce qu'on peut voir dans Ézéchiel aussi 16 que Dieu dit: je t'ai paré, j'ai mis des boucles à ton nez, à tes oreilles, toutes ces choses-là. Mais néanmoins, quand Jésus vient, n'oubliez pas qu'il nous ramène au commencement. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, Jésus ramène toujours au commencement. C'est-à-dire que lorsque le péché entre, il y a certaines choses que Dieu permet. Je répète, il y a certaines choses que Dieu permet, mais qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsqu'on parle comment on appelle ça déjà? Lorsqu'on parle des personnes qui ont plusieurs femmes. Comment on appelle ça déjà? Voilà, les polygames. La polygamie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous l'avons vu que dans l'ère de la dépravation, Dieu l'a permis. Mais quand Jésus vient, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus ramène l'homme au commencement. Parce que la perfection, elle est au commencement. Pas lorsque la dépravation vient. Lorsque le péché entre, il y a la dépravation qui entre. Vous comprenez? D'où il est très important de voir aussi qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Adam était sans péché. Et Jésus, lorsque nous entrons en Jésus, Dieu ne nous voit plus nous. Il voit Jésus au travers de nous. Voilà pourquoi il faudrait qu'il n'y ait pas de péché en nous. Parce que quand tu viens en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a remis à la position du premier Adam. Adam qui n'avait pas péché. Vous voyez, Adam qui n'avait pas péché. Or, quand Adam pêche, la Bible dit un seul a péché, tous ont péché. En réalité, voilà pourquoi Dieu dans Hébreux 10, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, c'est dans le corps de Jésus qui vient accomplir sa volonté. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que Moïse, Josué, tout ce temps, toute cette période-là, c'était déjà la période où le péché était là. Et celui qui devait relever l'homme, ce n'est que celui qui est semblable au premier homme. C'est-à-dire Adam, lorsqu'il était sans péché, vous voyez, lorsqu'il était sans péché, il y a Adam sans péché et il y a Adam lorsqu'il pêche. Donc, quelle est la similitude de Jésus et d'Adam? C'est que Jésus, lui, est sans péché. Vous voyez? Jésus est sans péché, pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. C'est ça la similitude entre Adam et Jésus. Voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Il y en a un qui était sans péché, mais qui par le péché a fait que le péché entre dans le monde. Et il y en a un qui vient maintenant pour ôter le péché du monde. Comment? Par son sacrifice à la croix. Et la similitude, c'est que Adam aussi était sans péché avant.
C'est pour ça que je vous dis que quand toi tu entres en Jésus, tu n'es pas compté comme un pécheur. Voilà pourquoi toi, ta base n'est pas Moïse. Ta fondation n'est pas Moïse. Ta fondation est sur Jésus. Les apôtres, ainsi que les prophètes. C'est-à-dire que là où les apôtres ont traité de quelque chose, nous ne pouvons plus recourir aux prophètes. Parce que les apôtres, c'est ça le modèle par excellence. Mais là où ils n'ont pas traité, nous pouvons toujours recourir. Parce que nous sommes édifiés, Éphésiens chapitre 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà pourquoi je dis que il est très important de comprendre certaines choses, pas par la force, c'est pas par la force, parce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit du Seigneur qui doit nous ramener à l'unité de l'esprit, c'est-à-dire que nous ayons un même enseignement, à l'unité de la foi, oui, à l'unité de pensée, que nous ayons un même cœur, une même âme. Ça, c'est l'esprit qui va faire ce travail-là, pour que nous soyons un. Et quand nous sommes un, en fait, on n'est pas un, toi, moi, même lorsque nous prions. En réalité, souvenez-vous, lorsque l'Église priait pour Pierre, en faveur de Pierre qui était en prison, la Bible dit la prière, c'est-à-dire, ils étaient plusieurs, hein, mais la Bible dit la prière, c'est-à-dire que Dieu maintenant met toutes ses prières au singulier. C'est-à-dire, il ne voit plus comme diverses personnes, mais ils sont devenus un. Parce que la Bible dit la prière montée de l'Église vers Dieu. Ouais, de l'Église vers Dieu. C'est-à-dire, en réalité, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est d'abord qu'il y ait l'unité de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas être uni dans la foi et dans toutes ces choses si au préalable, il n'y a pas l'unité de l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit vient nous unir afin que nous ayons un même enseignement, premièrement. Oui, un même enseignement. C'est pourquoi je vous dis que ces choses-là, dans Exode 21, c'était à une époque bien qui est révolue, mais c'était de cette manière-là. C'est-à-dire que quand l'esclave aimait son maître, il disait, bon, mon maître, vu que je veux rester avec toi, eh ben, il lui perçait l'oreille. Mais au jour d'aujourd'hui, Paul, nous avons vu dans le livre dans la Bible que j'ai, je crois que c'est une autre version, où il dit, je ne permets pas à la femme de mettre dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, je crois. Dans ma version, moi il est écrit de se parer d'or. Et nous avons vu Pierre qui parle lui de la parure intérieure, ouais, celle qui est cachée, celle du cœur. Ça aussi c'est une parure. Donc les enfants de Dieu doivent se revêtir. Ouais. 1 Timothée 2 par contre nous dit 1 Timothée 2 par contre nous dit verset 9. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, ouais, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. C'est-à-dire, quand on fait profession de piété, on professe de notre bouche que moi je suis pieux, moi je sers Dieu, moi je sers Jésus, il y a toute une attitude qui doit nous accompagner. Donc on ne peut pas être enfant de Dieu et on met, par exemple, les tresses. On met les tissages. Non. Ouais, il faut être sérieux dans sa foi. C'est-à-dire, quand on croit, il y a un modèle déjà qui est établi, posé, dans lequel nous, on doit demeurer. Là, Paul dit, pas de perles. Ouais, on ne peut pas mettre les perles. Toutes ces choses-là, Paul le défend. Quand on dit Paul, c'est pas Paul, c'est Jésus. Parce que Paul, la Bible dit qui est Paul? Ouais, Paul, c'est un instrument que Dieu utilise pour la gloire du Seigneur. Voilà, les serviteurs, en réalité, ce sont des serviteurs inutiles, selon Luc chapitre 17, verset 10. Vous voyez, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire, Dieu se sert simplement d'un vase pour communiquer sa pensée. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis ces choses-là, afin que nous soyons parfaits dans notre foi. Parce que le Seigneur, quand il nous prend, il doit faire un travail dans nos vies. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Non. Si Dieu t'a appelé, il veut t'emmener quelque part. Mais avant de t'emmener là où il veut t'emmener, il doit d'abord te façonner, te donner une forme. Voilà pourquoi la Bible nous dit que qui es-tu toi?
Qui es-tu? Toi, je prends cette écriture. Je vais dans Romains. Ce sont des éléments qui sont importants. On ne condamne personne. On ne condamne personne, mais ce sont des éléments qui sont importants. Et que Dieu veut. En fait, si on comprend la volonté de Dieu, c'est que Dieu t'a créé déjà suffisant. Dieu t'a déjà créé parfait. Ouais. Dieu t'a déjà créé parfait. Tu n'as rien à rajouter, tu n'as rien à retrancher. Ouais. Dieu t'a déjà... C'est-à-dire, si Dieu s'était trompé, si Dieu avait... C'est-à-dire, Dieu ne peut pas oublier d'avoir, je sais pas moi, d'avoir mis un trou ici ou ici. Ou... Non, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé dans tes cheveux. Il sait que les cheveux, il y a une raison pourquoi il t'a mis des cheveux de cette texture-là. Il y a une raison à toute chose. Mais l'être humain est toujours là à chercher à contredire Dieu, à aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Et ça, c'est pas l'homme, c'est sa chair. Et en réalité, si on va un peu plus loin, c'est le diable qui agit. Parce que le premier opposant, c'est le diable. Ouais. Quand on voit Romains, le livre de Romains, je prends Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Je prends plutôt Ésaïe. Romains chapitre 9, verset 19. Il dit, tu me diras, qu'a-t-il donc à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? C'est-à-dire, tu ne peux pas contester avec ton Créateur. Si Dieu t'a fait d'une certaine manière, toi, pour qui es-tu? La Bible dit, qui es-tu toi? Ouais, pour dire, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et quand on agit en modifiant son apparence extérieure, en réalité, on dit à Dieu, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ouais. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Moi, il fallait me faire clair. Donc, je dois mettre des produits pour claircir. Non. Ouais, non. Ouais, on doit être sérieux. Quand on croit, il doit avoir aussi le bon sens qui nous accompagne. Ouais. Je ne peux pas commencer à imiter le monde. Voilà pourquoi j'avais pris l'écriture dans Lévitique chapitre 18. Et je vais prendre quelques versets aussi. Lévitique chapitre 18, verset 1. L'écriture nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Ouais. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire, Israël, avant qu'ils sortent d'Égypte, ils voyaient comment les Égyptiens se comportaient. Ouais. En réalité, ce qu'ils voyaient, c'était aussi un enseignement. L'Égypte qui est symbolisée aussi par le monde. Ouais, parce que la Bible nous parle de l'Égypte comme le monde. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire comme le monde fait. On ne peut pas. Parce que nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'en bas. Nous ne sommes pas d'en bas. Nous sommes d'en haut. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le Seigneur avait dit ça déjà avant qu'Israël sorte. Il leur donnait déjà les ordonnances pour que lorsqu'ils sortent, qu'ils puissent savoir que non, toi, tu ne peux pas faire ça comme eux. Eux, ils n'ont pas de loi. Eux, ils agissent comme ils veulent. Mais toi, tu es un mis à part. Toi, ta destinée, c'est le ciel. Ta destination, c'est le ciel. Ta destination, c'est pas la terre. Voilà pourquoi il faut qu'il n'y ait rien du diable en toi. Ok? Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes de Dieu, le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde entier, il est au pouvoir du malin. C'est pourquoi nous avons des règles, des ordonnances qui nous distinguent de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les règles, les ordonnances que Dieu nous a données, elles nous distinguent parce que nous sommes appelés à être purs, à être justes, à être saints dans notre conduite, dans nos comportements. Ouais. Voilà pourquoi on nous parle de l'apparence de la piété. Il y a une apparence qui est liée à ceux qui croient. Ouais. Quand je crois, il y a une apparence qui doit m'accompagner. Il ne faut pas se dire simplement c'est le cœur. Oh, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Non, c'est faux. Dieu regarde au cœur, mais regarde aussi à l'extérieur.
Ouais, parce que cette écriture-là, les gens vont la prendre dans l'ancienne alliance. Quand Samuel, il est venu voir les frères, établir David comme roi, il voit ses frères, et il dit, ah, c'est certainement lui. Il dit non. Le Seigneur dit, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mais il regarde aussi à l'extérieur. Surtout nous, dans la doctrine dans laquelle nous sommes, il regarde à l'extérieur. C'est important. C'est pas pour rien que l'Écriture nous dit que tous vos êtres soient conservés purs jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. C'est pas pour rien. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il le fait, il le fait avec un but, avec un objectif. Ok? Prenons une écriture dans le livre de Jérémie. Prenons une écriture dans le livre de Jérémie, chapitre 12, je crois, quelque chose comme ça. Chapitre 12, parce que tout à l'heure, j'ai mentionné tout ce qui est lié aux produits cosmétiques que les gens mettent des fois même pour éclaircir, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je prends une écriture, Jérémie chapitre 13, verset 23. L'écriture nous dit quoi? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Vous voyez? Donc, quand je suis chrétien, je ne peux pas changer ma peau. Ok? C'est important. Je ne peux pas changer ma peau. C'est dire encore à Dieu, pourquoi tu m'as fait ainsi? Je suis trop noir. Il faut que je sois clair. Non. Nous sommes de Dieu. Nous avons une ligne de conduite à adopter. Un comportement qui doit plaire au Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons en foi ou en parole, nous devons le faire comment? Au nom de Jésus-Christ, en rendant grâce à lui par Dieu le Père. Oui. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça dans le livre de Colossiens, je crois. Oui. Tout ce que nous faisons, le faisons au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, dis-toi, est-ce que le Seigneur aurait pu faire ça? Est-ce que le Seigneur étant dans la chair aurait pu faire ça? Parce que tel il est lui, tel nous sommes étant dans ce monde. Vous voyez? Donc, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, c'est Colossiens 3, verset 17. Ok? Donc, nous devons faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout. Je m'habille. Est-ce que Jésus est glorifié? Oui. Je mange. Est-ce que Jésus est glorifié? Parce que même manger, Jésus surveille. Manger en excès, c'est un péché. Manger, c'est pas un péché. Mais manger en excès, ça devient un péché. Donc, tout ce que je fais, c'est au contrôle maintenant du Seigneur. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Vous comprenez? Tu as cédé ta vie à un autre. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui dirige ta vie. Okay? Nous avions parlé aussi de tout ce qui est lié... nous avons parlé de tout ce qui est lié au tatouage. Ouais? Même dans les carambars ou les malabars. Il y a des gens qui prennent des malabars et mettent sur la peau comme ça. Après, ils enlèvent, ils frottent. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ouais? Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'efforce. C'est s'efforcer, c'est pas facile. Et même le tatouage physique comme ça, on peut pas le faire. Mais s'il s'avère que tu l'as fait quand tu étais dans le monde, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais maintenant, admettons que j'ai un gros tatouage comme ça. Admettons que j'ai un tatouage ici. Moi, tu peux l'effacer. Si Dieu te convainc de l'effacer, efface. Si Dieu ne te convainc pas, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire Job chapitre 32. Job chapitre 32, verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ouais. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui compte. Mais quand je suis en Christ, je ne peux pas faire de telles choses. Quand j'ai connu la vérité, je ne peux pas me livrer à de telles pratiques. Mais quand j'étais ignorant, la Bible nous dit, Actes chapitre 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que tu étais ignorant, Dieu ne compte pas. Mais quand tu es conscient maintenant de la chose, tu ne vas pas aussi l'exposer, le mettre trop en évidence pour qu'on voie. Non. Vous voyez, parce que la pudeur doit animer chacun d'entre nous, et c'est-à-dire me revêtir, afin que ce ne soit pas un sujet de scandale. Parce que la Bible nous dit, ne soyez un sujet de scandale, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église du Seigneur. C'est-à-dire que je dois m'abstenir d'être un scandale. Ok? Si, admettons que dans mes jambes, dans mes bras, j'ai fait ces choses-là, je peux le couvrir. Pour ne pas être un scandale. Ok? Donc c'est important, ces aspects-là, de les mentionner. D'accord?
je prends un autre point. On avait parlé aussi du maquillage. Maquillage, nous avons vu que c'est dissimulé. Psaume chapitre 139, verset 13. L'Écriture nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. C'est-à-dire que toi, comment Dieu t'a créé? Il t'a créé merveilleusement bien. Ok? Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dieu t'a créé déjà à la perfection. D'ailleurs, dans Genèse 2, nous avions vu que Dieu, lorsqu'il crée, il dit quoi? C'était très bon. Ouais. Lorsqu'il crée, Dieu dit c'est très bon. Okay? Dieu ne crée pas en se trompant de quelque chose. Non. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à merveille, à la perfection. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Jésus, les gens viennent le voir, ils lui disent, oh, dans Matthieu 19, ils lui disent, Seigneur, est-il possible de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Ils disent, oui, Moïse nous a demandé, il dit, Moïse nous a dit ceci. Il dit, Moïse vous a dit cela parce que vous avez le cœur endurci. Mais en réalité, au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, Moïse leur avait permis, pourquoi d'écrire une lettre de divorce si ils veulent se séparer. Vous voyez? Mais Jésus dit au commencement. Vous voyez, Jésus ramène toujours au commencement. Il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus établit le mariage monogamique et non pas polygame. Vous voyez? Donc, un homme, une femme. Au commencement. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on fait, n'oubliez pas qu'il y a un commencement à toute chose. Et il y a des choses qui sont venues, qui sont nées de l'ère dans la dépravation. Dans l'âge, ce qu'on appelle l'âge du péché et de la mort. Mais nous, quand nous venons en Jésus, selon Romains chapitre 8, verset 2, la Bible nous dit, nous sommes parce qu'il y a l'âge du péché et de la mort, et il y a Romains 8, je prends Romains 8 rapidement, Romains chapitre 8, verset 2 à 3. Romains 8, verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? C'est-à-dire que tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, ils sont toujours sous l'âge du péché et de la mort. Mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Ouais. C'est-à-dire, il y a toujours des lois. Parce que les gens, ils disent, oh, on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Non, faux. La grâce est trompeuse. Il y a toujours des lois. Paul dit, la loi est sainte, juste et bonne. Mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Vous voyez? C'est-à-dire que je dois savoir ce qui est bon pour ma foi et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui ne le sont plus. Parce que c'est pourquoi, par la suite, il dit quoi? Car la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour l'injuste. Ouais. Il parle de ça dans le livre de 1 Timothée, où il fait mention de 1 Timothée 1,8, il dit, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les indisciplinés, les impies, et les pécheurs, les sacrilèges, et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Donc la doctrine que nous confessons, que nous annonçons, que nous présentons, c'est la saine doctrine. C'est la doctrine qui est pure. C'est la doctrine qui est sans tache. C'est la doctrine de Dieu, en réalité. Ouais. On n'amène pas une pensée humaine. Tout ce qu'on pose, on doit le poser par rapport à ce qui est écrit. Si on le pose par rapport à la philosophie humaine, ça devient des raisonnements humains. Et ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous annonçons ces choses-là. Afin que tous nous revenions à notre premier amour. Afin que tous nous renoncions à tout ce qui nous maintient encore
qui nous cache des fois même la face du Seigneur, parce que la Bible nous dit que le Seigneur cache sa face de tous ceux, je prends cette écriture-là en 1 Pierre chapitre 3. Alors 1 Pierre 3, verset 12, il dit « Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » Bon, là, il y a le mal aussi, on fait le mal. Il y a aussi des fois les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance. Vous voyez, quand on est ignorant, Dieu ne tient pas compte. Mais quand on devient conscient, nous devons tous, autant que nous sommes, nous efforcer. Parce que c'est pour ça que je vous dis que l'évangile que nous confessons, c'est s'efforcer. Ça me plaît, mais est-ce que ça plaît au Seigneur? Vous voyez? Ça me plaît, mais est-ce que cette chose plaît au Seigneur? C'est ça, l'évangile. C'est aussi ça, c'est-à-dire se charger de sa croix, même si c'est difficile. Parce que Pierre ne nous dit pas que l'évangile est facile. Pierre nous dit, si le croyant est sauvé difficilement, qu'en sera-t-il du pécheur et de l'impie? Donc c'est très important de comprendre que l'évangile que nous confessons, il n'est pas facile. Mais l'évangile où tout le monde se plaît, où les gens se plaisent dans l'évangile, généralement, c'est le chemin large. Parce que c'est ça. Dans les temps de la fin, la Bible nous dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ouais. Dans les temps de la fin, c'est ça. Les gens, ils ont la démangeaison d'entendre ce qui leur plaise. C'est-à-dire quand on leur dit renonce, abandonne ça. Parce que la chair s'oppose. La chair veut faire sa volonté. Or, Dieu, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ouais. C'est-à-dire Dieu ne vient pas coopérer avec le péché. Non, il vient détruire. Voilà pourquoi il doit détruire en toi les désirs de la chair. Parce que c'est les désirs de la chair qui s'opposent à celles de l'esprit. C'est les désirs de la chair. Et je précise, tout désir de la chair n'est pas, tout désir du corps n'est pas un péché. Parce que manger, c'est un désir du corps. Mais tout désir qu'on fait de manière exagérée, ça devient un péché. Ouais, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, manger n'est pas un péché. Mais si tu manges en excès, c'est un péché. S'habiller n'est pas un péché. Mais quand l'habit devient une idole, ça devient un péché. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'on doit, voilà, tout ce qu'on fait, on doit le faire avec mesure. Tout ce qu'on fait, on doit le faire de manière mesurée. Parce que nous sommes de Dieu. Et comme tu es de Dieu, Dieu a les yeux, regarde sur toi. Attention, n'oublions pas que notre destination, c'est pas la terre. Notre destination, c'est le ciel. Et le ciel, la Bible nous dit que c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Même cette parole-là, tu peux la recevoir comme une persécution. Ta chair peut la recevoir comme une persécution. Parce que la chair, c'est-à-dire n'apprécie pas les choses de Dieu. La chair n'apprécie pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Oui, la table des Hébreux, c'est la table des saints. La table des sanctifiés, des gens mis à part. Des gens qui sont le peuple de Dieu. Oui. Mais les Égyptiens, ils ont en horreur. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent encore selon leurs désirs. Or, les Égyptiens, nous les voyons comme les gens du monde. Comme ceux qui ne sont pas encore convertis. Oui. Comme ceux qui ne sont pas encore convertis. Mais nous, Dieu, du fait qu'il a les regards sur toi, faisons tous un effort. Parce que la Bible est claire. Désormais, le temps est court. 1 Corinthiens 7. Celui qui profite soit comme s'il ne profitait pas. Celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Car la face de ce monde passe. La face de ce monde, elle passe. Ouais. Et il dit, je veux que vous soyez sans inquiétude. Tu es marié, il faut que tu sois comme si tu ne l'étais pas. Tu as acheté, il faut comme si tu voyais ça comme si c'était rien. Tu as des projets, c'est pas mauvais, mais vois ça comme si c'était rien. Parce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 13. Jacques 4, verset 13. Jacques 4, verset 13.
Alors, Jacques 4, verset 13. Le meilleur projet que tu puisses avoir dans ta vie, c'est de servir d'abord le Seigneur. Et le Seigneur qui connaît les besoins, il ouvre toujours des portes. Jacques 4, 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Oui. Dieu te définit comme une vapeur. Oui. Tout l'orgueil qu'on met, toute l'intelligence de l'homme, toute la sagesse de l'homme, Dieu l'a définit comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps seulement. Un peu de temps. Après, Dieu te récupère. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. La Bible nous dit de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Le mal ne va cesser de grandir. Voilà pourquoi aimons la vérité de la parole. Aimons la vérité de la parole. Même si la parole, elle est dure, Dieu t'aidera. Aimons la parole vraie, la parole pure, la parole qui peut sauver nos âmes. Quelqu'un qui aime les flatteries, il n'est pas différent, il n'est pas différent d'un païen. Il n'est pas différent. Parce que le païen, on peut lui prêcher la terre, il peut être dans la joie. Si toi maintenant t'aimes la flatterie, eh bien tu es semblable au païen. Or, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que nous nous sanctifions. Et pour fin, avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas facile. Voilà pourquoi la Bible dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Le péché t'attire, te séduit, et il produit quelque chose en toi. Une fois que cette chose, elle a grandi, elle va produire la mort. C'est ça que nous dit Jacques. Voilà pourquoi nous devons travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Nous servons un Dieu saint. La Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est saint. Et nous aussi, nous devons être saints, comme il est saint. Dieu nous a appelés à la sainteté. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. C'est-à-dire les deux hommes, plus le corps, doit suivre. Ce que je crois intérieurement doit se manifester extérieurement. La foi, la Bible nous dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin qu'elle puisse éclairer, que votre lumière paraisse ainsi devant les hommes. Ta lumière doit paraître parce que tu es une lumière, tu es une étoile telle que tu es, et ta lumière doit paraître. Là où le diable règne, toi ta lumière doit paraître. N'oubliez pas, je vous dis souvent, si Jésus a pu nous racheter, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Si nous nous espérons en l'enlèvement, si nous voulons aller auprès du Seigneur, il faut s'assurer qu'il n'a rien, c'est-à-dire il n'a rien en toi du diable. Il faut s'assurer chaque jour. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur nous a donné quoi? Le Seigneur purifie nos consciences des œuvres mortes. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sachant que l'homme est dans cette tente-là, la tente du péché. Il y a toujours les tentations, il y a toujours les oppressions. Voilà pourquoi tu dois vivre une vie de repentance constamment. Renoncer et délaisser. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Un chrétien doit être celui qui résiste. Il doit résister. Oui. Résister. Tout surmonter. Parce que tout ce qu'on traverse là, ce sont les épreuves. Et Dieu, par rapport à ce qu'il nous demande, au travers de sa parole, c'est de voir en fait ta fidélité et ton obéissance. Et lorsque maintenant cette obéissance-là sera amenée à la perfection, c'est alors que Dieu va t'utiliser aussi puissamment. Oui. Parce que Dieu est derrière sa parole. Les promesses, elles sont pour nous. Elles ne sont pas pour d'autres personnes. Non, les promesses, elles sont pour les saints, tous ceux qui ont cru. Maintenant, ces promesses-là, elles sont là. Elles sont à notre disposition. À nous maintenant de pouvoir nous examiner, ouais, et voir encore ce qui cloche dans nos vies et de nous sanctifier davantage. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Apocalypse, celui qui est saint doit se sanctifier davantage.
Quand tu as reçu le Christ, tu es déclaré saint. Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Toi et moi, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes les parfaits. À la surface de la terre, s'il y a des parfaits, c'est toi, c'est moi, c'est elle. Ouais, nous sommes parfaits. Mais nous devons nous parfaire davantage. Ça, c'est le rôle du ministère de la parole. Parfaire davantage l'épouse de Christ. Ouais. Présenter Christ, présenter la volonté de Dieu afin que l'Église soit lavée, purifiée, sanctifiée par la foi en lui. Il y a un modèle qui a déjà été posé. Personne ne peut changer. Personne ne peut renverser ce qui a déjà été posé. Personne. Personne. Oui. C'est très important de demeurer dans ce modèle-là. C'est là qu'on aura la victoire. Lorsque Dieu dit à Moïse, Moïse, ça c'est Exode chapitre 25 verset 40, il lui dit, Moïse, regarde le modèle qui est sur la montagne. C'est-à-dire, quand Moïse a achevé de bâtir le tabernacle, bien la tente d'assignation, la gloire de Dieu est descendue. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti selon le modèle. Mais comme je vous dis aujourd'hui, nous sommes dans une génération perverse. C'est-à-dire les gens veulent qu'on leur prêche ce qui plaise à leur vie. Oui. Les gens veulent qu'on leur prêche ce qui est en train de satisfaire leur chair. Or, c'est pas ça. Oui. Or, ce n'est pas ça. Nous devons prêcher, dire la vérité, parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de Dieu. Oui. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre de quelqu'un. Personne n'est mort. Moi, je ne suis pas mort pour toi. Toi, tu n'es pas mort pour moi. Le dénominateur commun que nous avons ici, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est mort pour nous tous. Et il nous a rassemblés tous dans un même corps. Pourquoi? Pour que toi et moi, un jour, nous soyons dans sa présence. Mais tout dépend aussi de la manière dont nous vivons maintenant. Parce que ton salut, comme je dis toujours, ton salut, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je prends cette écriture, on va s'arrêter là. Hébreux. Notre salut, c'est aujourd'hui. Notre salut, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Demain ne t'appartient pas, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Je prends à partir du verset... Alors, au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ouais. Aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que le salut, c'est une question d'aujourd'hui. Parce que ce que tu entends là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'on renonce à nous-mêmes. Ouais. Lorsqu'on renonce à ce que nous affectionnons. J'aime trop ça. Mais pour le Seigneur, je le fais. Tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait combien c'est difficile. Nous avons été bercés dans le monde. Nous avons vécu dans ce monde. Nous avons eu les mœurs, les choses de ce monde qui semblent être normales. C'est-à-dire, je me dis que si je ne fais pas ça, c'est pas normal. J'ai toujours vécu comme ça. Oui, mais justement, c'est là où doit commencer maintenant le renouvellement de la pensée. Ouais. Le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Dieu veut renouveler ta pensée. Que tu ne penses plus que oh, tu es moche. Non, tu es belle. Tu es beau. Dieu t'a créé parfait. Oui. Dieu t'a créé parfait. Dieu t'a créé parfait. Oui. Et ça, faut l'accepter. Parce qu'on peut dire oui de la bouche, on peut dire amen de la bouche, mais dans le cœur, il dit non. Le cœur, vraiment, il dit non. En tout cas, ça, pas ça. Oui. Mais en réalité, voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent l'homme, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent. C'est-à-dire ceux qui viennent du cœur. C'est ça qu'ils souillent. Ouais. Tu peux dire oui ou amen de la bouche, mais dans ton cœur peut-être non. Ça, moi, non, je ne peux pas. Or que tu peux, parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus vient te donner toutes les capacités. Donc ce n'est pas Jésus qui ne veut pas, c'est toi. Voilà pourquoi je vous dis toujours que nous devons nous comporter comme des personnes qui savent qu'ils vont être jugés.
Parce que demain, tout ce que tu entends là, aujourd'hui, peut-être ça te semble insignifiant. Mais sache que tu rendras compte. Parce que devant le Seigneur, quand tu iras devant le tribunal de Christ, Christ te dira, tu as entendu ça, tu n'as pas pratiqué. Tu as entendu ça, tu n'as pas pratiqué. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier au nom de Jésus-Christ.